Père, merci pour la fin de ce programme d'aujourd'hui. Tu as commencé avec nous et tu finis avec nous. Tu dis que le commencement n'est rien, mais c'est la fin qui importe. Nous qui avons commencé, nous voulons finir le programme. Nous voulons que ton esprit, ta puissance, ton autorité, ton hôtel se manifeste au milieu de nous. Se manifeste au milieu de nous. Nous prions. Saint-Esprit, utilise-nous dans ta parole. Les secrets, ce que personne ne connaît, les mystères soient révélés au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Saint-Esprit. Renverser les autels maléfiques. Quatrième jour. Voici le 4e jour. L'Éternel fera quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le thème de la prédication de ce matin. Autel contre autel. Autel contre autel. Quelqu'un répond amen. Autel contre autel. Qui aura la victoire? Quel autel aura la victoire? Si un autel se bat contre un autre autel, demande à ton voisin, mais quel autel aura la victoire? Et toi? Il connaît la réponse. C'est l'autel de Dieu. L'autel de Dieu. Quand il rencontre l'autel du diable, quel autel aura la victoire? C'est celui de Dieu. Acclame-toi même. Autel contre autel. Autel contre autel. Écoutez-moi bien. Ce qui est dans le règne spirituel, tout se retrouve dans le règne physique. Ce que Dieu a, le diable a tout aussi. Pourquoi? Le diable a copié Dieu. Et tout ce que Dieu a, il a copié aussi. Mais ce qu'il a avec lui n'est pas l'original. L'original, c'est Dieu qui l'a. Acclame Jésus. Donc, ce que le diable a, c'est ce qu'il a copié chez Dieu. Donc, le diable connaît ce qu'on appelle autel. Il connaît ce qu'on appelle autel. Il connaît comment il se manifeste. Il connaît ses préceptes. Il connaît son pouvoir. Il sait comment il combat. Aujourd'hui, tout le monde va à la perdition. La foi diminue. La foi se refroidit. Tout ce qui ne peut pas se passer dans l'église se passe. Le lieu se salit. Pourquoi? L'ignorance nous tue les enfants de Dieu. Certains, ils ne sont pas brebis, mais ils se sont dit brebis. D'autres on les a pas appelés, mais ils disent que Dieu m'a appelé. Certains, ils ont demandé à Dieu de les appeler. Ceux-là qui sont dans le champ de Dieu, ce sont les obstacles du champ de Dieu. Ils sont obstacles dans le champ de Dieu. Et dans le champ, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle autel. Il ne connaît pas le royaume de Dieu. Il ne connaît pas le combat spirituel. Il ne connaît pas la foi. Il ne connaît pas la prophétie. Il ne connaît pas l'action prophétique. L'action prophétique, il ne connaît pas. À cause de tout cela, l'œuvre de Dieu est en train de se gâter. Se gâte. Et se gâte davantage. La Bible nous dit, quand l'Esprit viendra, il va nous enseigner. Quelqu'un dit, il va nous enseigner. Aujourd'hui, l'Esprit Dieu enseigne beaucoup de personnes. Mais il ne peut pas le dire. Pourquoi? L'adoration, la religion, ils l'ont pris à la place de Dieu. Ils ont substitué la religion à la place de Dieu. Écoutez-moi bien.
La religion est différente de Jésus. La religion, c'est ce qui tue, ce qui donne des lois, ce qui lie la personne, ce qui tue, ce qui te met dans la pauvreté, ce qui t'entraîne derrière. C'est ça la religion. Mais ce qui donne la vie, ce qui donne le salut, ce qui donne la délivrance, la guérison, c'est Jésus. Quelqu'un me suit. La vie éternelle n'est nulle part ailleurs. Mais il l'a en Christ. Aujourd'hui, l'ignorance de l'homme dit à l'homme que ma religion dépasse Jésus. Toute religion, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit la masse qui est dedans, son ancienneté, cela ne dépasse pas Christ. Car Christ, c'est l'ancien des âges. Quelqu'un me suit. Donc hôtel contre hôtel, cela existait il y a longtemps dans la Bible, avant que l'homme ne soit créé. Écoutez-moi bien. Notre Dieu, c'est un Dieu fort, et sa puissance n'a pas de limite. Dieu, on ne peut pas le connaître dans l'entièreté. Le pasteur le connaît d'une manière. Le prophète le connaît d'une manière. L'apôtre le connaît aussi d'une manière. L'enfant de Dieu le connaît d'une manière. Dieu, quand il veut agir, quand Dieu veut faire quelque chose, il ne va pas demander l'autorisation avant de le faire. Jamais il ne demandera la permission. Beaucoup de personnes sont les oncles de Dieu. Oncles de Dieu. Et c'est à eux Dieu va parler d'abord. Avant d'agir. Avant de faire certaines choses. Dieu va demander l'autorisation. Sinon, ce n'est pas Dieu. Dis à ton voisin, c'est faux. Hôtel contre hôtel. Comment l'hôtel peut faire face à un autre hôtel? Je vous dis qu'il y a certains combats. Ce n'est pas seulement le combat de la prière. Tu vas prier pendant 24 heures. Un mois. 10 jours. 1 an. Cela ne changera jamais la situation. Pourquoi? En tout moment où un sorcier, en tout moment où un magicien, en tout moment où un sectaire, en tout moment où un méchant se plaint de toi à un hôtel maléfique et fait une semence sur l'hôtel. Écoutez-moi bien. Dans certaines maisons, vous allez voir un grand table coupé au milieu de la maison. Vous allez voir une pierre qu'on met au milieu de la maison. Un champ de fétiche dans la maison. C'est là où les méchants vont se plaindre de toi dans la famille. Quand tu agis mal, fais quelque chose de mal, ou bien tu as manqué de respect à quelqu'un, tu as manqué de respect à un chef de famille, tu as manqué de respect à un chef de collectivité, tu as manqué de respect à une tante. Quand tu agis ainsi, ce qu'ils ont à faire, ils vont se prendre à l'hôtel. C'est différent de la sorcellerie. Pourquoi? La sorcellerie, c'est se rassembler dans une confrérie et faire et manger les gens, détruire les choses, attacher certains et mettre des choses dans ta vie de certains et missionner des gens et tuer certains. C'est ce qu'on appelle sorcellerie. Mais se plaindre de quelqu'un auprès d'un hôtel, et l'hôtel va poursuivre la vie de la personne, et le sorcier croise les bras. Et l'hôtel qui te poursuit va te tuer. Et la chair viendra auprès de lui. Quand tu manques de respect à quelqu'un dans la famille. Exemple. On est à une réunion familiale. Tu te lèves, tu dis. Ah, chef, toi tu ne vas pas bien dans la tête. Vous êtes des âgés, mais vous n'êtes pas bien sages. Vous là, c'est ce que vous faites souvent ici. Quand tu parles ainsi, écoutez-moi bien, vous qui nous suivez. Le chef ne dira rien.
Il ne va rien dire, hein? Jamais. Ah, c'est toi qui as la force comme ça? Ah bon? Il va te dire, on ne dit pas ça, hein? Les lois, les principes de l'hôtel. Il va dire, dans notre famille, on ne dit pas ça, hein? On ne dit pas ça ici, hein? Loi et principe de l'hôtel. Loi et principe de l'hôtel. Quel dit ça? Il a déjà dit que tu as mal agi. Quel te dit ça? Quand vous finissez, vous partez. Toi, tu ne sais plus rien. Peut-être tu viens à l'église, tu insultes ton pasteur encore. Tu as déjà insulté ton hôtel ce jour-là. Tu as insulté l'autre qui est là-bas, tu as insulté celui qui est ici aussi. Écoutez-moi bien. Quand tu viens, quand toi tu pars de là, dans la maison, voyez ce qu'ils ont fait. La coupé dans la maison. Ou bien le code ou bien l'iroko qui est debout. Bon, et on a mis des rameaux dessus. La nuit, ce n'est pas tout le monde. Et tous sont représentés par une personne. Le représentant. Il ira voir l'arbre. Le puits qui ne fonctionne plus. La pierre qu'on a déposée. Une pierre des jumeaux. Une chambre de fétiche. Bien un fétiche. Écoutez-moi bien. Il viendra là seulement. Ce que Béa dit là. On ne dit pas dans la famille ici, hein. Vous les ancêtres là, occupez-vous de lui. Il s'est plaint de toi ici à l'hôtel. Qu'est-ce dit ça à l'hôtel? C'est un esprit qui conduit les hôtels, je vous l'ai dit. Jusqu'à l'hôtel sur lequel je suis ici. Cet esprit conduit celui-ci. Celui qui est pour le diable. Le diable conduit aussi. Ce qui est pour Dieu, Dieu vient. Ce qui est pour le diable veille dessus. Chacun Dieu est gardien de ce qui lui appartient. Ceci a ses lois et ses principes. Ce qui est dans le monde aussi a ses lois et ses principes. Et l'autel, si tu enfreins à ces lois, le châtiment est toujours là et prêt à te chicoter. Il n'y a pas oh Seigneur pardonne-moi. Quand tu le dis, je te pardonnerai. Mais tu enjureras des conséquences. Écoute-moi bien. Quand elle se plaint de toi à l'hôtel, c'est fini. C'est fini. Tu as déjà ramassé les pots cassés. Qu'est-ce que l'hôtel fera? Il y a encore les voix maléfiques des hôtels. Les voix maléfiques des hôtels vont te suivre. Quel est derrière toi? Qui ne peut pas te tuer rapidement. C'est ce qu'il va faire. Il va t'entraîner. Et tu vas te lever comme celui-ci qui va te lever, il va te tuer. Je connais une personne. C'est un coiffeur à Godomé. Il est très fort. Il est fort dans le banditisme. Si c'est pour se bagarrer, il est servi. Tout ce qu'on doit faire là, lui, il connaît les stratégies. Écoutez-moi bien. Quand l'hôtel s'est levé contre lui, qu'a-t-il fait? Il est allé voler le portable de son oncle. Un matin, moi je suis venu du service. Son oncle a dit Doto. Hey. Ils ont volé mon portable. Hein? Tu verras très très bientôt. Tu vas entendre le bruit maintenant dans la ville. Moi mon portable on a volé. Il a tapé sa poitrine disant Docteur, vous allez pleurer bientôt. Vous allez pleurer dans le quartier. Un bruit viendra maintenant dans le quartier. Il parlait tellement. J'ai dit, nous disons grand-père. J'ai dit pardon. Si un bruit dans le quartier, ça ne viendra pas chez vous. Mais vous irez annoncer de ça à quelqu'un maintenant. Écoutez-moi bien. Il a parlé comme un simple amusement. Jusqu'au soir, celui qui a volé le portable, quelqu'un m'a insulté à Fracom et il a dit il faut traverser la voie d'avant d'y aller. Je ne sais pas s'il a pris un couteau ou je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a pris un couteau.
Elle doit connaître l'histoire. Donc, mais tout le monde dit ceux qui connaissent l'histoire, levez la main. Il a pris un couteau. Il a traversé la voie pour y aller. Il voulait poignarder quelqu'un. La personne a tourné le couteau et l'a poignardé lui-même. Et il est mort sur le champ. Quand il mourait là-bas, celui qui a parlé me parlait. La nouvelle viendra maintenant. Hein. Les gens ne peuvent pas aller, lui, il va agir comme ça contre moi. C'est son propre enfant. L'enfant de sa soeur. Ai-je menti, Josiane? C'est l'histoire de sa maison. Il a ouvert sa bouche. Et il a dit. Il a dit. Il ne peut pas voler ma chose, je vais le laisser. Moi, je ne lui ai rien fait. Hein. Je me suis plaint de lui seulement. Écoutez-moi bien. Ce qui est en Afrique n'est pas en Europe. Hein. Ce qui est en Europe, c'est la technologie. L'avion va prendre pas les airs. Le bateau sur l'eau va porter 1000 voitures. Ou même 10 000. Ou bien 10 000. 10 000, allô? 10 000 véhicules. Va l'apporter. Un conteneur. Les conteneurs. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein? Non, ça ce n'est rien. Il y a des choses en Afrique qui dépassent même l'Afrique. Et tout est assis sur l'autel. En tout moment, tu es enfant de Dieu. Et tu ne connais pas la puissance de l'autel pour le combattre. Un jour, on va t'enterrer. Les grands combats sont opérés sur les autels. Les grands combats, qu'on ne lève pas le couteau pour le faire. On ne parle même pas. On se tait. L'autel combat. Et avant que le combat pour toi, et sera ton hôtel réellement, tu dois connaître les lois, les préceptes de l'hôtel. Et tu vas honorer ces lois-là. Quelles sont les lois de l'hôtel de l'église? Ces lois sont, tu dois savoir sacrifier. Sacrifier. D'autres dans l'église, ils ne donnent ni dîme ni offrande. Tout ce qui est dans l'église ne les concerne pas. Mais si c'est un simple cache-nez, ils n'ont jamais acheté pour quelqu'un dans l'église. Tu n'es pas dedans. Hein? Tu n'es pas dans l'église. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce qu'on aime, ce dans quoi on est, même si on n'a pas, on fait l'effort et on ne prend pas quelque chose. Qui aime une femme, quel homme aime une femme qui ne dépense pas sur lui? Dieu nous a aimés. C'est pour cela qu'il a donné son fils. Celui qui aime quelque chose, ou bien il va faire de promesses, même s'il n'a pas fait de promesses. L'autel, la mort, c'est la mort. L'esprit de la mort opère là et détruit. Le sorcier va se plaindre à l'hôtel de chez toi et il se tait. Et le combat commence entre les deux hôtels. Si tu es à l'hôtel de Dieu, il va te venger et il aura la victoire pour toi. Écoutez-moi bien. Il y a une femme, elle aime faire autostop. À tout moment, elle fait autostop. Un jour, le monsieur avait son véhicule. Et elle a arrêté le véhicule. La personne l'a pris. Quand il a pris, il a eu une assiette en verre. Une assiette en verre. Combien connaissent les assiettes en verre? Il a une assiette en verre. Il a levé le siège du véhicule, l'a mis sous le véhicule. À tout moment, quelqu'un s'assoit sur ce siège. Il a un fétiche clency dans le bol là. Il aspire le sang de la personne dans le bol. Il a repris la femme. Cette femme s'est assise dans la voiture.
Et le lieu où elle devait descendre s'approchait. Elle est descendue, elle ne se retrouvait plus. Elle ne se retrouvait plus. Elle n'est même pas encore sortie du véhicule. Elle se sentait mal. Il y a des gens qui vendaient là. On a dit non, attends. Il dit c'est quoi? Attends. Il dit c'est quoi? On l'a entouré. Elle ne pouvait plus se lever, elle était devenue très blanche. Elle était pâle. Elle était pâle. Elle était pâle. Le sang qui était dans son corps, tout s'est parti. Il a aspiré tout le sang. On l'a pris. Quand on l'a pris, on a commencé par le frapper. On le frappait. Il a dit c'est sous ce siège-là. Et on a soulevé le siège. On a vu l'assiette. On a vu la femme. Son cœur. Son corps dans l'assiette. Le sang est rempli. Et le cœur battait ainsi. Le cœur qui est en elle, ça est retrouvé dans l'assiette. Et quand même, on a dit comment tu fais? C'est sur mon hôtel, je vais verser ça à la maison. Une année, une personne. Il y a beaucoup de mauvaises morts en Afrique. La méchanceté. Ils ont des hôtels. Et les hôtels boivent du sang. Ils ont des hôtels. Et tuent. Le barrage de beaucoup sont sur les hôtels liés là-bas. Beaucoup leur finance est sur les hôtels liés là-bas. La prière que tu vas faire, que l'hôtel de Dieu brise leur hôtel. Réponds Amen. Et libère ta vie. Pourquoi ta vie change? Tu ne peux pas demeurer le même en Christ. Une percée spectaculaire. Et des gens vont changer dans ta vie. Mais tu dois faire un combat de l'hôtel. Un combat de l'hôtel. C'était beaucoup de guerre. Il y a la guerre. Quand la guerre veut avoir le dessus sur quelqu'un, il court. C'était ethnie. Il court. Et ils vont voir la déesse de la mer. Ou bien la déesse de Marigot. Et il appelle. Si tu donnes la victoire, tu donnes la victoire. Nous avons la victoire réellement. Nous allons te remettre toutes les femmes du village. Leur mariage va te les donner. Ils vont dire nos fils aînés. Nous n'aurons rien. Mais destin va te donner ça. Et c'est la promesse qu'ils ont fait. Là où on le dit, c'est déjà un hôtel en même temps. Et il y a une loi qui suit l'hôtel. C'est le serment. Le serment que tu prêtes. Le serment que tu prêtes. Quand tu prêtes un serment, tu prêtes un serment à une statuette. Et puis tu lui prêtes serment. Et puis tu lui prêtes serment. Tu vois un vieillard sorcier, tu lui prêtes serment. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si tu prêtes serment, ta parole ira sur l'autel du diable. Et il va te faire face encore. Sera contre toi. Se lever contre toi. Se lève contre toi. Au nom de Jésus. Rien ne changera. Tu dois reconnaître que c'est un hôtel. Et pas l'hôtel de Dieu. Et cela va le combattre. Tu auras la victoire. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Quiconque qui a sa vie sur un hôtel. Quiconque qui est ici. Et sa vie est sur un hôtel. Quiconque nous suit. Et sa vie est sur un hôtel. Son mariage. Sa promotion. Votre destinée. Votre gloire. Qui soit au nom de Jésus. On libère. On libère. On libère. On paganoué. On libère. On paganoué. On libère. On paganoué Cindy. On libère. Jésus c'est comme. Au nom de Jésus. Amen à son temps. Amen. 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 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18 verset 30 à 39. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi.
Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il a bâti avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il a dit: faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il a consumé l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dire: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Acclame. Dis à ton voisin: Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Dis 3 fois. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Élie, le prophète, Israël. Il a fait trembler Israël. Il a dit: il n'y aura pas de pluie. Nous allons faire un résumé et sortir la révélation. Écoutez-moi bien. Il ne s'est pas levé pour venir voir. Pour dire: il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de nord. S'il dit ça pendant 1000 ans, la pluie viendra encore. Il n'y aura pas de pluie, il n'y a pas parlé. Quelque chose s'est passé d'abord. Il s'est fâché. Pourquoi? L'autel de Dieu en Israël a été renversé. Ils l'ont renversé. Et on a tué tous les prophètes de Dieu. Et les faux prophètes étaient avec le roi Achab. Mais il y a 450 prophètes. Il y a 450 prophètes. Et les magiciens, ce sont les magiciens, les sorciers. Il restait seulement Élie. Lui seul était un prophète de Dieu. Je vais vous démontrer que Dieu demeure Dieu. Il est allé vers le roi. Et il dit au roi: il n'y aura pas plus pendant 3 ans, 6 mois. Un homme véritable. Quand il a parlé, cela n'a pas été amusant. Tu iras voir le chef et lui dis qu'il n'y aura pas de pluie. C'est 2 choses. Quand tu le dis et la pluie ne tombe pas,
On te tue. On te tue. Adore. Tu le dis. Et la pluie ne tombe pas. On te tue. Et si la pluie tombe, tu seras encore tué. Tu viens. On va te tuer. Il est allé le dire. Et quand il a parlé, la pluie n'est pas tombée. La sécheresse est venue. Tout le monde a commencé par crier. On criait par rapport à qui? C'est deux cris. Premier cri, on crie sur le roi. Deuxième cri, on crie sur celui qui a prophétisé. C'est Élie qui nous a mis ainsi. C'est le roi qui nous a mis ainsi. Sinon, s'il n'avait pas manqué de respect à Élie, on ne serait pas en train de souffrir ainsi. Écoutez-moi bien. Comme c'était ainsi, cela a fait mal au roi. Et de maintenant appeler Élie pour attirer la pluie. Quand il est venu, il a dit l'autel que tu as renversé. L'autel qui a été renversé. On doit établir l'autel de Dieu d'abord. Et Élie a reconnu que c'est un combat de l'autel. Avant que la puissance de Dieu soit manifestée, tu dois être sur l'autel de Dieu qui a la puissance. Sinon tu ne pourras pas opérer. Tu vas te lever et échouer. Et il ne sait pas pour Dieu, on va parler seulement. On a dit l'autel. On doit faire faire un sacrifice dessus. L'autel seul ne suffit pas. Le sacrifice qu'on fera dessus. Il en a parlé. Et on va invoquer le feu du ciel. Et le feu est descendu du ciel pour consumer et le sacrifice et l'autel. Si le feu descend et consume, on saura que l'Éternel est Dieu. Si vous le faites vous-même, on saura que le diable est Dieu. Maintenant, l'heure a sonné, on a fait. Élie n'a pas été le premier à le faire. Il lui a demandé de faire pour eux. Et ils ont tué le taureau. On a bien arrosé. Ils ont sorti leur tam-tam. Et ils ont commencé par invoquer leur Dieu. Les incantations. Depuis le matin jusqu'à midi, le feu n'est pas venu. Élie pour les embêter, savez-vous ce qu'il disait? Peut-être votre Dieu a voyagé. Patientez un peu. Il viendra le soir. Il y a du travail, c'est un Dieu. C'est moi qui m'en sais rien ici dans la Bible. Combien l'ont déjà lu? Il les a embêtés. Peut-être il est sorti, il viendra maintenant. Allez, nous dit. Il criait jusqu'à ce que j'ai lu, cela m'a fait pitié. Il prenait le couteau et se coupait le torse. Et le sang se versait. Se faisait souffrir. Leur Dieu ne répondait pas. Son pied était enflé. Ça pèse. Écoutez bien. Bon. Et Élie est venu. Il a établi 12 pierres qui symbolisent les tribus d'Israël. Quelqu'un me suit? Les tribus d'Israël, c'est ça, il a établi. On a tué l'animal, on a dit mettez de l'eau encore. Et il a fait une prière. J'ai vu que cette prière qu'il a fait là, prière de supplication. C'est comme une prière de supplication. Voici ça. Ne me renie pas. Si tu me renies maintenant, ils vont me tuer. C'est comme une prière pareille. Éternel, démontre que c'est toi Dieu. Nous allons le lire. C'est une prière de supplication. C'est le verset 36. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit:
Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel. Réponds-moi. Réponds-moi. Pour qu'il voit que c'est toi. Prière de supplication. Donc, phase de Eliwa, la phase où il était là, s'il rate, il allait être tué. Mais Dieu lui a répondu. Le feu est descendu du ciel. Ça a consumé l'holocauste. Les pierres. Et dans la fosse où il y avait de l'eau. Et ça a tari l'eau. Tout le monde s'est prosterné en même temps. Les se prosterner dans le nom de Jésus. Dans ce combat d'hôtel là, tu vas émerger au nom de Jésus cette année. Tes enfants vont émerger. Ton mari va émerger. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu vas ça que ton dire quoi? Rakaya brekete lenda yanre kaina rikata. Non, kuna quoi? Tu ne mourras pas de ce combat-là. Vikuna biabe, sikuna biabe. Ton enfant non plus, ta femme non plus. Kato na biabe, koto na biabe. Rien qui te appartient ne sera. Tu vas sortir c'est dans un doudeji. Oui, j'ai la victoire. Tijani. Assieds-toi. C'est un prêtre. Nous comptons pour ça que ton élève. C'est un prêtre d'hôtel. Et nous coûtons pour ça que il meurt sur l'hôtel. Mais tournez ton moi. Savez pourquoi c'est ainsi? C'est beaucoup de. Un féticheur. Il est allé mourir dans la chambre des fétiches. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Qu'un féticheur. Il est allé mourir dans la chambre des fétiches. Tu vas voir une tante qui ira mourir sur l'hôtel de mort dans la famille. Mais tournez moi. Savez pourquoi c'est ainsi? Elle est en train de faire un combat de l'hôtel. Et il a enfreint à la loi de l'hôtel. Il va mourir sur l'hôtel. Si vous apprenez que dans votre famille, quelqu'un est mort dans le couvent de fétiches, c'est qu'il a enfreint à la loi de l'hôtel. Faisant un combat, il est tombé. Ils vont faire l'erreur et tomber devant vous. Ce que leur hôtel défend, c'est ça ils feront. Pour qu'ils puissent tomber dans le malheur. On prie qu'ils fassent des erreurs. Qu'ils fassent des erreurs. Oui. On prie que l'erreur vienne du sorcier. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge 6, 25 à 29. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit.
un an de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever devant ma tête, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen. Alléluia. Amen. Les Mandanites se sont levés contre Israël. Combien d'années? Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Quand Israël labouille, ils prennent les semences. 7 années durant, Israël était en esclavage. Il y avait un jeune homme appelé Gédéon. L'ange Jésus est venu lui dire, l'a revêtu et lui a dit, tu vas délivrer Israël. Il dit, Gédéon, tu es capable. Tu es un héros. Dieu est avec toi. Et Réon s'est à regarder. Dieu est avec moi et ces choses-là nous arrivent. Écoutez-moi bien. Celui avec qui Dieu est peut avoir des problèmes. Celui avec qui Dieu est peut avoir des souffrances. Quand tu souffres, cela ne veut pas dire que tu es pour le diable. Dieu dit que Gédéon est un vaillant héros. Mais il ne le savait pas lui-même. Il a eu peur. Il eut peur. Il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. On peut être quelque chose sans s'en rendre compte. Pourquoi? La souffrance que tu traverses fait que l'homme se décourage. L'homme est fatigué. Il ne peut pas le faire. Qu'il est incapable de le faire. Mais Gédéon, Dieu l'a revêtu pour délivrer Israël. Ce que Dieu a demandé, première chose, de renverser l'autel de Baal d'abord pour établir l'autel de Dieu. Sans que l'autel de Dieu n'est pas dans une ville, sans que l'autel de Dieu n'est pas dans une maison, sans que l'autel de Dieu n'est pas dans ta vie, sans que le bon hôtel n'existe pas, pour Dieu n'existe pas, sachez que l'hôtel maléfique va régner là. C'est pour cela qu'il y a des pleurs, des grincements dedans à beaucoup d'endroits. Certaines villes fait la sortie comme de l'amusement. Car on ne voit pas l'autel de Dieu là. S'il n'y a pas l'autel de Dieu quelque part, le sorcier devient chef. N'importe où le sorcier est chef, l'autel de Dieu doit être établi. L'église de Dieu doit être établie. Quand l'église est établie, l'autre autel sera renversé. Gédéon a renversé l'autre autel. Il a brisé l'idole qui est dessus. Mais il ne pouvait pas le faire en journée. Il l'a fait au milieu de la nuit. Car il craignait les gens de la ville. Les gens de la ville. Qui sont venus voir ça dans la journée. Mais qui a brisé l'autel? On a dit c'est Gédéon. Gédéon. Josias, le fils de Joas. Les gens ont couru. Soit allés chez son père. Ton fils. Soit l'homme va le tuer. Il a renversé notre hôtel. Il a renversé l'hôtel. Dans le tuer. C'est pour ce que son père a dit. Il a dit, c'est vous qui allez combattre pour les hôtels. Si votre hôtel est Dieu, laissez-le faire le combat. Ça pèse. On combat. On combat. On ne combat pas pour l'idole. Si ton idole est fort, tu l'envoies combattre. Si ton Dieu est fort, tu l'envoies combattre. Et les deux vont s'affronter. Quand les deux s'affrontent, le plus fort c'est lui Dieu. Et c'est Dieu qui a toujours la victoire. Combien sont prêts à répondre amen? On a nommé Gédéon. Il connaît le nom qu'on lui a donné. Jérubbal.
On l'a nommé Jérubal. Celui qui tue Bal. Il va te donner un nom aujourd'hui. Il va te donner un nom ce matin. Il va te donner un nom avant ton retour aujourd'hui. Je prophétise. Je déclare sur ta vie. Le nom que tu portes ici aujourd'hui. L'Éternel te change de nom. Il te change de nom. Tu deviendras tueur de sorciers. Tueur de sorciers. Tueur des méchants. Tueur des esprits. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Aujourd'hui, j'ai la victoire sur leur hôtel. Est brisé. Brise-le. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Toute tente, tout sorcier qui s'appelait de moi à un hôtel, et mon dossier est sur l'hôtel. Je prends le dossier, je remets son propre dossier.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dieu te bénisse. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.